Salut à toi, trader passionné par le mouvement des cryptos. On est le vendredi 4 octobre, il est 9h49. J'espère que tu attaques cette journée avec enthousiasme. En tout cas, merci de t'être abonné à la chaîne. Si tu ne l'as pas fait, je t'invite à le faire. On va jeter un coup d'œil à Solana. Solana, la vidéo d'hier faisait état d'une phase descendante de correction et potentiellement de correction en 5 vagues. Du moins, je cherchais à pouvoir identifier sur le chart les 5 vagues qui constituerait la jambe C de cette ABC. Alors, si vous prenez un peu de recul et que l'on regarde depuis le 6 septembre, on est monté en 5 vagues impulsives et on a formé donc avec ces 5 vagues complètes, on a formé la vague 1. S'ensuit d'une vague 1, la vague 2 de correction en ABC. Alors la question maintenant, c'est est-ce que cette vague 2 de correction en ABC, elle est complète, dans le sens où on a A, B et C en noir, ou alors, ce mouvement baissier que l'on a fait en ABC n'est en fait que la A en bleu, d'accord? Et on va donc remonter pour une correction en 3 vagues, pour faire la B. Une fois que la B sera terminée, on devra s'attendre à une nouvelle baisse en 5 vagues impulsives pour former la C, ce qui compléterait notre correction numéro 2 en vert. On repartirait donc ensuite à la hausse pour aller taper en 5 vagues les 195 $ à minima. Alors il y a deux scénarios possibles, deux approches possibles. La première, c'est effectivement, on a terminé cette vague de correction numéro 2. Les prix se sont arrêtés dans les clous, c'est-à-dire entre le 61,8% et le 70,2% des retracements de Fibonacci. Et là, on est en droit de s'attendre donc par conséquent à une remontée des cours en 5 vagues vers les 195 $, si effectivement on a complété cette vague de correction en ABC. Maintenant, si cette vague de correction en ABC, elle n'est pas complète, on a fait uniquement la jambe A, on va donc retarder le processus en faisant une B de correction vers le haut, sur des niveaux de résistance compris entre 146 $ et 154 $, et on repartirait donc ensuite à la baisse en 5 vagues pour faire la C. Et ça n'est qu'une fois que cette C complète sera complétée que l'on repartirait à la hausse vers les 195 $. Alors, que l'on ait fini la 2 ou pas, ça ne change pas la cible théorique de la prochaine vague impulsive haussière, à condition que on ne vienne pas casser à la baisse, je vous le disais hier, les 120 $, puisque ça invaliderait le scénario que l'on a démarré depuis début août, qui disait on est dans une impulsive et on a complété la 1, la 2 avec le plus bas du 7 septembre, et là on est en train de dessiner la 3. Et la 3, elle a une cible théorique quelque part entre, enfin je dis quelque part, entre 195 $ et 227 $. Voilà. Si on vient effectivement à briser les 120 $ à la baisse, donc on invalide ce scénario, mais on prend aussi, on prend pas de risque, hein, puisque c'est pas nous, mais on viendrait très sensiblement fragiliser un autre scénario qui était de dire, eh bien effectivement, le plus bas que l'on a fait en date du 5 août constitue le plus bas de la vague 4 de correction. Vous savez, cette correction dans laquelle les prix se trouvent depuis le mois de mars. Si ce niveau est invalidé, donc les 110 $, on ferait donc, Solana viendrait donc faire un nouveau plus bas et on viendrait chercher un nouveau plus bas pour cette vague numéro 4. Alors cette vague numéro 4, elle ne se terminerait pas ici, mais elle se terminerait quelque part ici. D'accord, c'est encore trop tôt pour avoir une idée sur quelle pourrait être la cible de ce nouveau plus bas de vague 4. Toujours est-il qu'il est important de garder à l'esprit ces deux niveaux d'invalidation. Invalidation en violet de l'impulse en 5 phases, et puis si vraiment on vient casser les 120 $, il n'y a pas grand-chose qui devrait retenir les prix pour la zone des 110 $. Voilà. Dans l'immédiat, on est sur l'hypothèse, si je devais mettre les deux scénarios, hein, soit la 2 elle est terminée tout de suite, ou alors on est effectivement en train de construire une ABC qui nous emmènera un peu plus bas,
Je mettrais, la balance pour moi penche, les probabilités sont plus à mettre, du côté du fait que l'on est en train de faire une ABC en bleu qui nous emmènerait plus bas. On aura visibilité sur, quel est le scénario à retenir uniquement lorsque on sera en mesure de déterminer soit le sommet de la une ou le sommet de la baie, puisque les 2 vont se faire la une pardon, va se faire en 5 phases, puisque c'est une impulse, alors que la baie, elle, elle va se faire en 3 phases. Donc là, on aura visibilité sur, est-ce que l'on a terminé la correction 2 et on repart à la hausse, ou est-ce que la 2 est pas terminée et on s'attend à repartir à la baisse pour la finir? Voilà. Mise à jour terminée sur Solana, j'espère qu'elle t'a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je te souhaite une excellente matinée. Je te dis à bientôt. Ciao.